Le monde est bizarre. Le monde est méchant, 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 méchant. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Souvira, Chimambi, Souvira, Souvira. Mbote na bino moyena kende penda musika na loyembo bolingaka eza te parce que makambo akoloba ezali ebele awa. Mbote na bino nasepelaka mingi soki napusa liboso na bino mpona koloba makambo etali pays to makambo etali politique. Parce que si vous ne maîtrisez pas la politique va vous dominer et vous conduire. Et comme vous n'avez pas la maîtrise, vous allez tomber dans l'erreur. C'est moment ici, je voudrais parler de quelque chose parce que bande komingi batuninga babi comment na émission Otioleka, comment tu as parlé à ce que le Congo ou bien le président de la République doit quitter la neutralité. J'ai dit oh merci beaucoup, vous avez compris au moins, hein? Mais je dois maintenant entrer en profondeur. Première chose, et je vais me mettre seulement dans l'Ikambouana, et c'est par après que j'ai la émission Moko. C'est vrai que nako côté Satan soit Makambotali, Félix, disons Makambotali Congo, voilà, parce que Félix c'est un homme, il va passer. Félix c'est un homme, il va passer. Celui qui viendra après Félix va continuer. Parce que chaque pays, nous devons savoir que c'est la continuité. Même les États-Unis que vous voyez, vous verrez que non, Trump est le 47e président. 47e président, alors que lui, c'est au 5e. Donc, tout ce monde, ils ont marché dans la lignée Moko. Et c'est comme ça qu'un pays doit marcher. C'est-à-dire, dans la lignée Moko, le principe du pays. Merci beaucoup pour ça. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la politique américaine. La politique américaine. Je vais faire le parallélisme na au Congo. Mais je vais d'abord vous donner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'ignorance. Oui, batebele balobi que Félix aza na faveur parce que c'est Trump qui est au pouvoir. Les jours où Trump a posé sous-souté, alors bokomona keno makambo ekobeba lisusu. Et il y a même Kagame. Kagame, comptez c'est ça. Pour que même Kabila comme Kagame, bazolo quand même makambo en longueur. Pour que tant l'élection que salama na États-Unis, Trump a longwa et batona bango bazonga pote bazonge la colonisation il y a RDC. Maintenant je vais vous expliquer clairement pour que vous compreniez la politique américaine. Ce que vous devez retenir. Membre il y a bien connu 07. La politique américaine ne change pas. Retenez ça. La politique américaine ne change pas, elle est la même. Kangana Nulukuana Kebianko nous a dit que la politique américaine elle est la même, elle ne change pas. Je vais commencer au Kende Musika to Bandakaka Oeleki Awa. Bon, tout le banane. Dans le temps, lorsque Oussama Ben Laden bombarde les États-Unis, c'était à l'époque, c'était qui encore? Oh là 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 là. Je crois que c'était George Bush fils. Oui. Je crois George Bush fils. Après Wana, il y a un président qui est venu encore.
avant George Bush. Après Wana, il y a Obama qui est arrivé. C'est Obama qui a pris le dessus sur Osama pour la Kobomaye. Je crois bien. Alors, on a pesqué exemple, on a pour comprendre que non, ça a commencé, non pas, ce n'est pas Obama, il y a eu un président qui était là, c'est qui encore, on a le boss à la Kombonaye. Il est passé, l'autre est arrivé. Toujours à côté dossier, il y a Koluka Oussama Ben Laden qu'on a Kobomaye. Il est accueilli. Obama est arrivé à côté dossier na Messa. Et na katia dossier wana, c'est lui qui a mis fin à la vie à Ben Laden. Alors, là, c'était seulement l'introduction. Maintenant, tout ça, on est à présent. On se pose la question, pourquoi ils ont frappé Venezuela? On a pu savoir raison, ce qui a fait qu'ils ont frappé Venezuela. La guerre que vous voyez partout là, aux Omona partout, même ici au Congo, cette guerre est la guerre des Américains contre les Chinois. C'est ça, ce que vous devez savoir. Je vais expliquer clairement pour vous comprendre. Donc, toutes les guerres que vous voyez, c'est une guerre contre la Chine. C'est les États-Unis contre la Chine. Ndenge balobakena tango bankoyi etango ba l'éléphant bazobunda matiti nde mona kapasi. Ozomona oyo ozomona Iran boye par Venezuela, le Congo, parce que Congo est en Akati. C'est une guerre contre la Chine. Je vous explique. Pourquoi ils ont attaqué Venezuela jusqu'à ce que Maduro, le président? C'est parce que Maduro, bien Venezuela, a bandaki ko produire 800 000 barils de pétrole, ou ya bandaki ko tekela par jour, 800 000 barils par jour, ou ya bandaki ko tekela Chine. 800 000 barils par jour, ou ya bandaki ko tekela ko livrer la Chine. Voilà ce qui a fait que les Américains décident ya kokita na Venezuela, kokanga Maduro et puis ko changer gouvernement. Donc muto azawana. Ce sont les Américains qui ont décidé qu'azalawana. Et tant azawana ba pêcher ba condition. Tu dois faire ça, tu ne peux pas faire ça. OK. Donc Venezuela aujourd'hui est dicté par les États-Unis. Yami Balé, pourquoi Iran? Pourquoi dossier au guerre Rezanakatia Iran? C'est parce que Khamenei vendait à la Chine 1,5 million de barils par jour. Je dis bien 1,5 million de barils de carburant par jour à la Chine. C'est pourquoi on a dit que non, dès l'opération, va frapper jusqu'à Koboma. Nani guide Nabango. Il a été tué à cause de ça. Alors, pourquoi va utiliser politique oil? Retenez que lorsqu'une puissance émerge, on va dire qu'on se rapprocher de la grande puissance, il faut lui couper la source. Retenez ça. Lorsqu'une puissance est bandit pour émerger, l'émergement nango ezoko pousse vers la grande puissance, la solution c'est quoi? C'est couper ses sources. Parce qu'il faut savoir qu'en 2030,
dans 4 ans, la Chine devrait déjà atteindre le niveau des États-Unis en matière d'énergie. C'est pourquoi, connaissant que où sont les sources, il y a Chine et Zawap, on a trouvé que c'est le Venezuela, c'est Iran. Pour comprendre ce qu'au sens, il y a guerre dans Kachuana. Alors il fallait couper. On a détruit usine produisant carburant na Iran et na Venezuela. Oui, tout est coupé. Verdict voilà. Et ça coupé. Et je vais vous dire, les scénarios où on va appliquer à et bandit les lotés. C'est ça le système. Ça se fait comme ça. Je vais vous expliquer un exemple, bien quelques exemples qui a déjà existé avant Otozo Monalelo. Bien connu, likez l'émission. Est-ce que vous êtes déjà abonné? Okola ndanga na Facebook, okola ndanga na Statina, okola ndanga wapi. Première chose que je vous demande, kende na lien na biso ya YouTube, likez kuna. Après, abonnez-vous et partagez l'émission. Nous voulons avoir la connaissance. Et cette connaissance, c'est qu'Otindi Kabiso maîtrise à beaucoup de choses. Je vous ai dit que c'est un scénario qui s'est déjà appliqué plusieurs fois, dans le temps. Ça n'a pas commencé avec nous. Premier exemple. Lorsque l'Allemagne a surpassé la Grande-Bretagne, cela a engendré la Première Guerre mondiale. Lorsque l'Allemagne, la Première Guerre mondiale, ça a commencé entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne avait tellement monté. Alors pour qu'il va stopper, il fallait déclencher la Première Guerre mondiale. C'est pour le stopper. Vous comprenez? Oui. Une grande puissance ne peut pas accepter que nous va atteindre. Parce que ceux qui va atteindre, pour dire que va le. Alors la politique qui est là, quand je dis que non, nous devons quitter la neutralité dans notre pays, c'est là. Et je vais vous dire même que c'est ça. Bon, l'émission là, je vais vous dire pourquoi le Rwanda a attaqué le Congo, guerre à l'Est. Je vais vous dire pourquoi. Mais aujourd'hui, je vais seulement vous dire où est allé monde de Tambola. Mais retenez que l'émission Oyekolanda, je vais parler maintenant du Congo et pourquoi le Rwanda ne peut pas laisser le Congo se développer. Bozo a déjà idée à partir d'ici. Donc, lorsque l'Allemagne a surpassé la Grande-Bretagne, cela a engendré la Première Guerre mondiale. Vous connaissez comment l'Allemagne a souffert la guerre rwanda. Merci beaucoup. Jusqu'à ce que l'Allemagne a été séparée en deux. Vous voyez bien, madame? Ok. Deuxième point. Le Japon est devenu une puissance et s'est approché des États-Unis dans le Pacifique. Cela a engendré la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez la bombe à Hiroshima. Hiroshima tilelo et créé à Kaba. C'est quel éthique à tilelo? Place à Hiroshima koya, ballon n'a pas sur le côté. Matiti botakate. Mais souvenez-vous que les composants, oyo sala ke basala bombe ya Hiroshima et utana Congo. Vous comprenez c'est quoi? Et utana Congo. Bombe ya Hiroshima. Ba composant oyo sala ke bombe wana salama. Et kende ko sala dégâts kuna. Source na yango c'est le Congo.
Donc les États-Unis ayant vu que non, la manière dont les Japon est en train de monter, ce qui te tikiboui, c'est un danger pour nous. C'est pourquoi on a que deuxième guerre mondiale. Et seulement à cause, il y a komata oyo Japon abandaki komata et bangisa américain. Alors pour les stopper, il fallait le couper, neutraliser. Donc makambo oyo lelo eza ebandi lelo te. Alors lorsque basalaki eloko wana, c'est là où vous verrez qu'aujourd'hui les Japon est derrière les États-Unis. Ah oui, c'est la Chine qui s'oppose aux États-Unis, mais pas le Japon. Le Japon est contrôlé par les États-Unis. Quand je vous ai dit que lorsque une puissance s'approche d'une grande puissance, il fallait couper la source. Il fallait qu'on neutralise. Donc le Japon a été neutralisé par cette bombe qu'on appelle Hiroshima. Et après ça, les États-Unis ont donné les ordres qui est en train d'être suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc vous ne verrez jamais le Japon s'opposer aux États-Unis. Balandaka, respectaka. Aux États-Unis, pourquoi? Parce que la guerre là, et qui ça bango, se soumettre à la loi du plus fort. Ah ouais. Ça c'est bien connu, news. Hein? Bien connu news. Il faut liker, il faut partager l'émission. Troisième point. L'Union soviétique est devenue une puissance et a défié les États-Unis. Cela a provoqué la guerre froide. Toyoka Kayango. La guerre froide, la Golfe. Cause na yango ezaki l'Union soviétique est comme une grande puissance et a commis quoi atteindre le niveau des États-Unis. C'est alors que la guerre avait déclenché. Les pays qui composaient l'Union soviétique, y compris la Russie. C'était une unité où ils ont développé ensemble, combattre ensemble. Mais lorsque les États-Unis ont trouvé que non, bateau a commis un danger pour nous, il fallait qu'on pense à bango. Les États-Unis ont imposé la guerre froide. C'était parce que l'Union soviétique a bandaki combattre. Alors il fallait qu'on neutralise et qu'on pense unité wana et panzana. Le pays, les Sanga avec l'Union soviétique, ça n'existe plus. Parce que les États-Unis ont pensé. Bien. Voilà, je vous dis, ça c'est la politique américaine. Et lorsque je vous parle de ça, ce n'est pas un président qui a réalisé ça. Ce sont tous ces présidents au Baleka. Des bango bayebi comment est la politique des États-Unis. Tu ne peux pas être un président des États-Unis pour te appliquer la politique déjà tracée. Et même ce que Trump fait aujourd'hui, ne croyez pas que non, il a ramassé ça de lui-même. Non, c'est un plan qu'il a trouvé. Lui, il applique. Et il y a encore d'autres plans qui s'est fait avec Trump que les autres qui viendront doivent suivre. Parce que nous sommes dans un monde des intérêts. Les États-Unis n'aiment pas quelqu'un où Azolinga atteindre. Ils n'aiment pas quelqu'un où Azolinga a étouffé l'économie. Bokoyoka, l'émission na kosala, boyeba, d'où vient malheur ya Kagame. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Les lots. La guerre, nous sommes dans la même situation. Même situation pourquoi? Les États-Unis ayant vu que la Chine économiquement est mati trop, militairement ils ont mata. Alors, au lieu de déclencher une guerre militaire,
mais va déclencher une guerre économique. Va déclencher une guerre économique. Et dans cette guerre économique, on a ciblé qui sont les fournisseurs de la Chine. Parce qu'il fallait que Lukashenko koyeba quelle est la faiblesse de la Chine. Ouais. Yo yeba gangote, bien connu, vous aide à comprendre. La faiblesse de la Chine est au niveau, il y a pétrole. La Chine ne produit que 28% de pétrole dans le monde entier. Non, il y a Yemoko, disons. La Chine ne produit que 28%, c'est-à-dire le pétrole consommé en Chine. Ok? Lui-même, sur les 100%, la Chine ne produit que 28%. Et la Chine exporte au moins 73%. Il y a pétrole dans le Sahel. Vous savez bien que celui qui contrôle le pétrole a contrôlé l'économie du monde. Ah oui. Mayuana to liquide wana. Ezana mutuya koleka. Alors les États-Unis ayant découvert que la faiblesse de la Chine est au niveau de la capacité de production et pas na yemoko parce que Chine a penda na nanité na pétrole. Alors il produit au moins 28% ya yemoko. Mais tandis que 78% ils ont à l'extérieur. Donc si vous prenez des petits calculs, quand vous prenez économie, hein? Ouais. Quand vous prenez 73% plus 28, vous verrez que les 100%, il y a carburant oyo nani Chine azo salela, disons, quantité ebele ezouta libanda. Et na quantité ebele ou ezouta libanda, euta wapi? Ezouta na Venezuela, ezouta na Iran, ezouta na Russie. Voilà les trois sources ya carburant ya Chine. Euta na Venezuela, euta na Iran, ezouta na Russie, ezouta lisusu na pays nini wana, je crois, attendez, ils ont un pays mususu apesaka ye Arabie Saoudite, voilà. Donc c'est Venezuela, Iran, Arabie Saoudite et nani Russie. C'est là où Azwaka 73% il y a carburant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que sur le plan énergétique, la Chine peut devenir une grande puissance. Kolekabiso, à partir de la quantité de pétrole. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les Américains ont compris que non. Pour nous freiner, il faut affaiblir. Affaiblir dans le sens nini, qu'on kataba source ya importation. Il faut kataba source importation. Place où il y a la source où il y a la carburant. Parce que sans carburant, vous vivre. C'est pourquoi je vous ai dit que non. La guerre que vous voyez, c'est une guerre entre les États-Unis et la Chine. Mais seulement, ce n'est pas sur le plan militaire, mais c'est sur le plan économique. Parce que les États-Unis ont vu que ceux qui ont liberté, ils risquent à ce que atteindre le niveau de et ceux qui ont nous sommes obligés à obéir à Nibeko Nabango.
et nous risquons de perdre encore beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi bakena Venezuela bakangi Maduro bakena ye bazwi batie mutu batie bapese mibeko, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ok, allez, fanda wana bakena Iran bayebi ke non le mola ye nde azalaki teti babomi ye et puis bazoboma bao nyonso entourage na ye. Maintenant la politique c'est quoi? Imposer un gouvernement iranien qui va respecter l'ordre des États-Unis. N'oubliez pas que l'Irak aussi était fournisseur. Mais l'Irak, dossier est là parce que Bouma, président Yakuna, et l'Irak est contrôlé par les États-Unis. Donc l'Irak ne peut rien faire sans que les États-Unis n'aient ordonné. Ah oui, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Donc, comprenez maintenant que non, on a coupé les importations de la Chine. Les la Chine a perdu au moins 20% d'importation de carburant. Nazo pesa bino oyoyo parce que lobi na kosa l'émission mususu qui va parler maintenant ya Kaya Congo et le péché de Kagame. Mais maintenant là je vous introduis pour te comprendre la politique américaine. C'est une politique bien établie depuis les années. Ce que nous vivons aujourd'hui, et c'est le quoi cicaté. Alors, Tokende na Lombango, savez-vous que oui, je vous ai dit que 2 mois après Kokangmaya Maduro, Nani Oyo Zali Koleka, la Chine a perdu 20%. Il y a exportation, il y a importation, il y a carburant. Vous avez déjà compris. La Chine construisait une route qu'on avait appelée la route de la soie. Je crois que bien. La route de la soie, c'était une route qui devrait relier la Chine avec l'Europe. Mais je ne sais pas, et comme il a niveau nini. Tout ça c'est quoi? C'est parce que l'Europe et la Chine aussi avaient compris que celui qui contrôle l'Europe contrôle l'économie. Pourquoi? Parce que les Européens, comme je vous avais dit, Nanani et Lekani, les Européens se comportent en patron. Mais tandis que la Chine se comporte, Nanani, il y a des travailleurs. Mais Nzo Kandé, c'est avec une politique. Donc, la route de la soie, c'était pour contrôler l'économie ou bien acheminement de marchandises. Des fois, c'était que non, boye, biloko Chine, côté Europe, mais aujourd'hui, je vous dis qu'en Europe, ils consomment plus de produits en provenance à Chine. Ah oui. Comme bango bazinga bazaka mapeka bazana eloko teme, c'est-à-dire batikala na orgueil ya colonisation wana. C'est pourquoi je vous avais dit hier que non, l'Europe ne représente rien. Rien du tout. Et un marché de consommation. Je vous dis, l'Europe, il suffit que les Américains puissent prendre le contrôle de l'Afrique, l'Europe va s'écrouler. L'Europe n'a rien. L'Europe venait puiser en Afrique. En Europe, on paye même les chômeurs. En Europe, il y a même des cantines où il fallait aller consommer. Et boy. Oui,
c'était toujours cette politique de prendre en Afrique et aller se mouvoir en Europe. C'est là où Bazo Denda, Bazo Vimba. La Chine a compris que non, le marché européen, ils ont un cycle de consommation. Maintenant, la Chine voulait faire cette route de la soie pour acheminer ces marchandises vers l'Europe, pour les contrôler. Et qu'est-ce qu'il fait? La Chine prend un iPhone qui coûte peut-être 300 € en Europe, mais il prend cet iPhone-là, à Saliango Ndengemo, à Kopiango. Mais tant qu'il y a Kopiango, il y a Kotsango en Europe, il y a Tekiango na 150 €. C'est ça la politique que la Chine a toujours utilisée. Tous ces années, pour récupérer les Européens qui se comportent en patron. Pour nous monaka, l'olène de belé, alors que basé de côté. Alors la Chine, avec la route de la soie, c'était que tu es comme en Europe, na 100 €, il y a na 50 €. Mutu ko ezote kama na Europe na 2000 €, il y a na 1000 €. Motali boye, même mutuka. Alors, lorsque les États-Unis ont compris, que les Européens, c'est pourquoi Trump ne respecte jamais les Européens. Ne respecte jamais les Européens. Tala propos à tenir pour Macron. Abi Macron est dérangé par sa femme. Il est mal à l'aise. Donc la Chine a mis comme ici travailleur, mais l'Europe a mis comme ici patron. Les États-Unis ayant compris que l'Europe s'approche plus de la Chine, c'est alors qu'il fallait frapper. Pour na kokata ba source ya nani. Et puis combat etikali sikoyo. Combat etikali États-Unis azo préparé avec la Chine. Eza combat ya Taïwan. Taïwan eza île moko, c'est là où tout ce que vous appelez puces électroniques est fabriqué, c'est en Taïwan. Et quiconque contrôle la Taïwan contrôle l'électronique du monde entier. Ah oui. Quiconque contrôle Taïwan a contrôlé la technologie du monde entier. Chine a annexé Taïwan, mais les États-Unis refusent à ce que Taïwan ait comme une province à Chine. Mais ce qui est sur la carte, Taïwan a quand même la Chine. Bitumba tikali obokoyoka un jour. Eza bitumba ya Taïwan. Parce que la technologie est tellement développée dans Taïwan. Tout ce que vous utilisez comme matériel, ordinateur, téléphone, tout consort, pis nango est fabriqué en Taïwan. Taïwan qui fabrique ça. Il y a des composantes. Au moins ordinateur de chinoise, mais na kati. Micro matériel les na kati wana ezouta na Taïwan. Taïwan est tellement intelligent, très fort la technologie. Maintenant les États-Unis bazooka technologie kuna, la Chine bazooka technologie kuna, la Chine a besoin d'annexer Taïwan et comme yaye à contrôler moko. Les États-Unis aussi refusent à ce que Taïwan est comme la Chine parce que vous en avez droit. Si vous avez compris. Donc, retenez que la politique des Américains reste la même. Je vous ai promis que nakosala siko émission pour na comme parallélisme ya politique on a outil comme les États-Unis et le monde entier avec ce qui se passe au Congo. Ne ratez pas ce que je vous ai toujours demandé. Commencez
l'émission et arriver jusqu'à la fin pour comprendre l'idée générale. Je vous ai présenté comment les choses les canards, comment la politique américaine est alliée, ça ne change pas. Ce sont des présidents qui changent, mais la politique ne change jamais. Vraiment, merci beaucoup. C'était bien connu 07. Partagez cette émission avec tous ceux qui sont intelligents, ceux qui veulent avoir la maîtrise, la connaissance, la réflexion, parce que ceux qui osent en côté comprendre de l'eau qu'on a le bité, mais c'est très 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 important. Merci beaucoup. Likez l'émission, partagez l'émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça nous fera tellement plaisir et ça va nous encourager à continuer à avancer na kati ya mosala oyo ya koyebisa bino ba vérité, ya koyebisa bino comment est la marche du monde. Je vous aime. Kitoko. Merci beaucoup.